Première vidéo de Qigong pour la reprise de la saison. Alors, on va commencer déjà par venir frotter les mains. On entrouvre les doigts, on dégage la nuque, on relâche les épaules. On entrouvre légèrement sous les aisselles. Et puis, on vient placer les mains devant soi et on va venir lisser l'intérieur. Alors, on inspire et on expire. J'inspire et j'expire. Encore une fois. Et puis, on va rajouter une rotation des cervicales. Inspire, expire, la tête à l'opposé des bras. Encore une fois. Et on revient, on ramène les poignets et on va faire simplement un mouvement. Étendez bien les mâchoires, laissez toujours entrouvert les dents, si possible même la bouche. On va le faire dans un sens, dans l'autre, très très détendu, simplement pour assouplir les poignets. Et on viendra avec les 5 pulpes des doigts, les extrémités, venir tapoter. Pour venir ensuite tapoter sous les clavicules. Expirez bien, respirez bien. Amenez un peu de chaleur, de douceur et dans le cœur et dans le crâne. Et puis, on viendra serrer le poing et juste percuter sur la zone du sternum. On est au niveau de la zone du thymus. C'est déjà une glande qui favorise l'immunité, mais aussi qui amène de la joie. Et on en a bien besoin en ce moment. Donc, on essaie de le faire à peu près 30 secondes. On viendra aussi stimuler avec les 2 poings maintenant en dessous la clavicule, sur les côtés. On est au niveau de la zone des poumons, qui joue aussi un rôle sur l'immunité, par le Weiji, l'énergie de surface, qui nous protège des attaques extérieures, quelles qu'elles soient d'ailleurs, climatiques, biologiques, microbiologiques. Et puis on est sur la zone du maître du cœur. On va stimuler maintenant le cœur, on va venir ouvrir et ramener la main gauche à l'arrière de la zone protubérance occipitale et avec le plat de la main, le dessus, on vient stimuler le premier point du méridien du cœur. Donc on y va très, très tranquille, c'est une petite vibration, c'est aussi pour ça qu'on utilise le dessus de la main, parce que là on a une difficulté à mettre beaucoup plus fort que si on le faisait avec l'autre côté. Donc, c'est vraiment très doux. Et puis, évidemment, on va faire l'autre côté. Donc, on peut commencer ce Qigong assis sur une chaise, le dos droit, les pieds largeur du bassin, si possible, les cuisses parallèles au sol. On peut aussi le faire debout. Et puis, on va venir ici placer les mains de part et d'autre le sternum pour venir ici masser la zone des côtes. Et là, on va le faire jusqu'au niveau de la zone de l'estomac. On commence par en haut et on descend. Et je vais vous inviter à vous placer maintenant debout pour continuer notre séance de Qigong. On va relâcher dans les bras comme si on avait des gouttelettes d'eau et on vient lâcher les bras. Et puis on va commencer à engendrer un mouvement dans le bas du corps et on va vraiment faire une petite vibration. Donc on décolle les talons et on laisse faire la vibration qui vient remonter le long des jambes, mais aussi de tout le corps. Vous expirez bien, vous relâchez bien. C'est une expiration qui peut être un peu bruyante,
pour vraiment, c'est vraiment un grand nettoyage de l'ensemble du corps. Alors, si en plus vous utilisez le son de guérison du cœur, qui est le A, mais avec un H expiré. Là, on détend encore un peu plus notre cœur. Et puis, on va relâcher, on écoute simplement ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. On va, avec la main droite, placer la main droite sous le nombril, la main gauche par-dessus. Et on va simplement faire un mouvement circulaire. Alors, au départ, c'est que les mains. On fait le tour du nombril, on reste sur la zone abdominale. Et puis, on va commencer à faire un mouvement au niveau de la taille. Voilà. Pour mettre aussi en mouvement tout le travail ici de la taille, on démarre aussi un mouvement au niveau des hanches, des genoux. Voilà, c'est sollicité. Donc, l'idée, c'est de venir amener la hanche, comme si la hanche venait au contact des mains, et on amène la hanche gauche. Donc, ce mouvement avec les hanches qui bougent. Et puis, on relâche les hanches, on n'est que maintenant à nouveau sur les mains. On s'arrête en bas et on va inverser. C'est la main gauche qui va venir se placer et la main droite. Et on viendra ici amorcer un mouvement avec l'autre main. Et du coup, naturellement, on vient faire un mouvement rotatoire dans le sens opposé, ce qui nous permet de faire une harmonisation. Et pareil, on va commencer à faire un mouvement avec les hanches pour accompagner le mouvement des mains. Et puis, on viendra terminer déjà avec seulement les mains. Et on va faire un mouvement de lissage au niveau du gris costal et au niveau de la zone abdominale. Pareil, toujours on fait un mouvement de droite à gauche. Et on va ensuite commencer à amener les hanches. Donc, vous poussez bien dans le talon pour venir avancer la hanche. La tête ne bouge pas. C'est vraiment un travail au niveau de la taille. Et on va venir relâcher à nouveau. On va installer à nouveau la main gauche à l'arrière de l'oreille et on va venir tapoter tout le gris costal. Donc en insistant sur le bas, les côtes flottantes. On a un méridien, le méridien du foie, de la rate. Voilà, on va détendre notamment notre foie. Pour ça, ensuite, on va utiliser les mains comme crochetées et on va masser, on dit peigner les côtes. Assez fort. On viendra ensuite faire l'autre côté. Et puis masser. Vous relâchez bien. On viendra utiliser le tranchant des mains pour venir placer le tranchant des mains au niveau de la zone de l'estomac. Et on va lisser. Eh bien, on va dessiner tout le contour. On va se pencher légèrement pour que les doigts, ensuite, c'est comme si on cherchait à les passer en dessous le gris costal. Et une fois qu'on a un petit peu appuyé, eh bien, on va rester sur une zone et on va faire une petite vibration. L'objectif est de détendre, mais aussi de dégorger notamment la vésicule biliaire et le foie à droite et d'aller faire vibrer la rate à gauche. C'est un organe beaucoup plus profond. Et puis on masse cette zone. On relâche et on va serrer le poing droit pour venir les placer au niveau du nombril. Et là, on va faire un tout petit mouvement circulaire. C'est vraiment dessiner le contour du nombril
Avec le point droit, c'est un mouvement assez rapide. On va maintenant réveiller nos intestins. Et on relâche bien. On va faire l'autre côté. Et naturellement, cela engendre une rotation dans l'autre sens, toujours pour une harmonisation. Et vous relâchez bien. Un mouvement qui va être assez rapide au départ, c'est-à-dire qu'avec la main droite, on va venir vraiment, mais là on met un petit peu de force pour l'amener au niveau du trapèze. On va masser, toujours entrouvrir la bouche, hein, c'est une zone encore plus, hein, on a besoin de travailler sur ce 5e chakra. Et à nouveau on repose, et là on va venir travailler en diagonale. Pareil, alors plutôt un mouvement circulaire, et pareil, on masse. N'hésitez pas, hein, on est sur la zone du trapèze, mais aussi au niveau de la vésicule biliaire, concernant le méridien. Et à nouveau, on vient glisser. Et on inspire, et maintenant on va expirer d'un coup. Alors on essaye de monter légèrement le poids du corps, et là on accompagne en glissant dans ses genoux. Inspire. Alors, jamais frotter, jamais taper sur les cervicales, ni sur l'articulation de l'épaule. On est bien sur la zone du trapèze, la zone musculaire. Une dernière fois. Et vous relâchez. On va utiliser le tranchant de l'index et du pouce, hein, ce qu'on appelle la gueule du tigre, et on va venir la placer au niveau des reins. Et on fait légèrement le dos rond, comme si on cherchait à amener les reins en contact de nos doigts. Et on vient faire un mouvement qui monte et qui descend. Hein. On a les reins qui sont assez hauts finalement. Puis on va chercher aussi à contacter nos surrénales. Donc on fait une vibration. Et on va à nouveau resserrer les poings. Et on va venir se placer au milieu de la fesse et venir percuter cette zone. Pareil, on est sur une zone molle et on peut aller assez fort. On est sur un grand point de la vésicule biliaire qui permet de ramener une meilleure circulation énergétique et même circulatoire dans le bas du corps. Puis vous relâchez. On vient faire ce mouvement de basculer le buste à gauche et de monter la main droite le plus haut possible et on va venir inverser. Donc on travaille et sur la taille, mais aussi sur le méridien de la vésicule biliaire en passant par la rate en dessous, l'aisselle. Voilà, vous essayez de monter le coude et de relâcher. C'est un mouvement qui peut être fait assez dynamique ou plus lent. Alors à ce moment-là, on utilise la respiration. Ça donne inspire, je me penche. Expire, je reviens. On peut faire les deux, d'ailleurs, commencer assez rapide. Et puis ensuite, amener le mouvement qui suit la respiration, une respiration détendue. Et vous relâchez. Relâchez bien dans les épaules, un petit mouvement circulaire. Et on viendra continuer sur les mouvements croisés qui sont très très bons, notamment pour l'harmonisation de l'hémisphère droit, de l'hémisphère gauche. Alors pour ça, on ramène les pieds un peu plus serrés et on viendra faire toujours un mouvement circulaire avec les bras. Donc on commence par l'arrière pour revenir vers l'avant. Et on viendra monter le genou gauche avec le bras droit et on inverse. Donc très bon pour l'harmonisation. Et ce n'est pas le buste qui va vers l'avant, c'est vraiment je monte le genou. Si vous voulez en plus travailler un tout petit peu plus le côté musculaire, eh bien, on va monter un peu plus haut. Toujours détendu. Donc là, c'est un mouvement assez dynamique quand même.
Pareil, si vous voulez travailler aussi la taille, eh bien, on va pouvoir amener maintenant le coude. Et c'est vraiment le buste maintenant qui va chercher à tourner. Et toujours les bras, grand mouvement circulaire. Soit vous touchez, si vous ne touchez pas, ben, ce n'est pas grave. Hein. Voilà. L'idée, c'est de travailler sur le méridien ceinture, sur la zone de l'estomac. Et donc, si vous avez envie, ben, vous touchez aussi avec les coudes et les genoux. Pareil, un mouvement assez dynamique. Et puis, si on veut travailler toujours les mouvements croisés, ben on va faire maintenant à l'arrière. Donc, on va venir maintenant, en plus, ouvrir un peu plus pour faire un mouvement vraiment de utiliser les talons, les pieds pour venir ici nous amener à un mouvement un petit peu plus aérien. Bien ouvrir au niveau des bras, des jambes, de l'intérieur, au niveau des adducteurs. Et puis on va ralentir. Pareil, hein, si on ne touche pas, c'est pas grave. Le tout, c'est d'être dans un mouvement croisé. Pour terminer, je vais vous inviter simplement à amasser la globalité du corps et travailler vraiment sur toutes les parties. On peut même aller chercher le dessous du pied, c'est très bon pour le travail des reins. Et donc, on finit cette partie échauffement, réveil du corps. Et vous relâchez. On va démarrer un Qigong qui est intéressant pour le cœur et les poumons. Donc, au niveau de la partie thoracique, les poumons, parce que déjà c'est l'automne, et puis c'est ce qui permet de renforcer notre immunité. Et le cœur, parce que c'est l'empereur en médecine chinoise, et c'est toujours aussi cette idée de ramener un peu de chaleur, un petit peu de joie dans notre quotidien. Alors, pour cela, eh bien, on va démarrer les pieds largeur du bassin en ouvrant le pied gauche et on va faire un mouvement circulaire pour venir laisser glisser les genoux vers le bas, descendre les épaules pour ramener, l'idée c'est de ramener notre énergie vers le bas dans les pieds. On va se connecter à la terre en créant et en visualisant des racines sous nos pieds. Donc des racines qui sont vraiment profondément inscrites et qui sont en contact vraiment avec le centre de la Terre, ce magma rouge, couleur du cœur, et de réchauffer. Alors pour cela, on viendra maintenant refermer, en gardant toujours à l'idée ces deux racines, et on viendra placer la main droite sous le nombril et la main gauche par-dessus. On est au niveau du premier tantien, les genoux sont légèrement déverrouillés, et l'idée, c'est de visualiser l'énergie de la terre qui monte à travers les racines, les jambes, et qui viennent remplir toute la zone abdominale. J'inspire, je laisse monter l'énergie de la terre. Si vous pouvez légèrement serrer le périnée et à l'expire, vous diffusez cette chaleur dans toute la zone abdominale et on reprend. Donc des respirations profondes. Et puis la main gauche va venir au niveau de la zone du cœur. C'est la zone du deuxième tantien. Et là, on va laisser monter l'énergie maintenant dans le cœur.
remplir l'énergie de toute la poitrine de cette énergie du cœur. Donc, on laisse monter toute l'énergie qu'on a accumulée dans le ventre jusqu'en dans le cœur. Et on diffuse dans le cœur. Le premier Tantien est associé à l'énergie de la terre, le deuxième à l'énergie de l'homme et de la nature, puisque l'homme fait partie intégrante de la nature, même si on a tendance à l'oublier. Et puis ensuite, on va ramener la main droite au niveau du troisième œil, le Tantien supérieur, qui est connecté au ciel. Et on va laisser monter l'énergie du deuxième Tantien jusqu'au troisième Tantien et éclairer toute la zone du crâne. Attention, on ne va pas monter les épaules, hein, relâchez bien, les deux épaules sont à la même hauteur. La sensation que le crâne s'ouvre un peu plus, s'illumine un peu plus. Et puis de ramener la main gauche au-dessus de la main droite et de laisser l'énergie du ciel descendre et éclairer toute cette zone au niveau du crâne. Sur une inspiration, vous repartez depuis vos racines, vous laissez monter pendant l'inspiration l'énergie des pieds jusqu'au sommet du crâne et même dépasser comme une cascade jaillissante. Vous inspirez et vous relâchez. C'est le premier mouvement qui est un mouvement presque d'ouverture. On redescend bien dans nos genoux, dans nos appuis. On va mettre tout le poids du corps dans le pied droit pour décoller le talon gauche, le pied gauche et amener le pied gauche, largeur du bassin ou largeur des épaules. Vous voyez ce qui est le plus juste pour vous. Dans le deuxième mouvement, on va venir ramener les mains devant soi. Et les majeurs sont connectés à distance, les pouces aussi d'ailleurs, tous les doigts l'un avec l'autre. Et l'idée, ça va être de venir ouvrir les mains pour venir comme un oiseau s'envoler à hauteur des poumons et de relâcher tranquillement. Puis une deuxième fois, on le fera à la hauteur pratiquement du sommet du crâne et vraiment vous laissez couler très très léger, c'est vraiment l'énergie du poumon et on vient monter et même monter pratiquement jusqu'à ce que les mains se touchent et on redescend. Donc maintenant, on va le faire dans la dynamique de amener le poids du corps, amener la rotation du buste à gauche et à droite. Donc ça donne, j'inspire à côté, alors je m'avance par rapport au milieu, expire, je reviens. Pour monter, on part du bas et on pousse dans nos appuis, on monte là cette fois-ci au-dessus du crâne et vous relâchez. Une troisième fois, j'inspire. On se grandit, on ouvre la cage thoracique et on relâche. On le fera trois fois maintenant côté droit. J'inspire, regard à droite. Expire, on revient. Prenez le temps, prolongez la respiration, prolongez l'inspiration comme pour ouvrir un peu plus les poumons. Et essorez un peu plus les poumons.
va reprendre une fois de chaque côté pour ce deuxième mouvement. Je vais juste vous donner une petite précision. Le méridien du poumon termine au pouce et le méridien du gros intestin commence au niveau des index. Et donc, on est dans l'énergie du poumon. Donc, je vais vous inviter ici à venir monter et comme si, en fait, les index donnaient la direction. Donc, c'est comme si on tirait un peu plus les index et on revient. Et là, quand on revient, on amène le pouce et les majeurs presque ici, l'un en face de l'autre, puisqu'on a le poumon et le maître du cœur au niveau des majeurs. Voilà, c'est juste une petite information, une petite précision qui peut amener un peu plus de dynamique énergétique. Et l'idée, c'est aussi de s'envoler, mais vous pouvez toujours vous appuyer sur l'énergie de la Terre. On en a besoin, cet ancrage, ce rapport à la Terre. Et donc, quand ça s'ouvre, c'est l'énergie de la Terre qui monte dans la poitrine et qui vient jusque dans les extrémités des doigts. Et vous relâchez. On va refaire ce deuxième mouvement. Donc déjà, on descend. On connecte légèrement les pouces entre eux, les majeurs. Les index sont déjà légèrement pointés. Et là, je descends. Je suis dans mes racines. Je laisse monter l'énergie de la Terre et elle va se déployer. Trois fois à droite. Respirez bien. Ne montez pas les épaules. Gardez le regard bien à l'horizontale. Et on relâche pour se retrouver au contact de la terre. Prenez le temps de venir masser la zone des reins. Donc tout à l'heure on percutait, là on masse. Relâchez bien. On viendra ici masser la zone du thymus. En fait, c'est plus que masser, c'est frotter pour vraiment réchauffer cette zone. L'autre main, eh bien, elle est au niveau sous le nombril, puis on vient changer. Et pour terminer cette séance, un mouvement qui nous permet aussi de nous protéger des énergies assez délétères, ou en tout cas lorsqu'on a besoin de sortir après dans notre quotidien, d'aller dans des endroits ou faire des choses qui peuvent nous prendre un peu de notre énergie. Eh bien, c'est un mouvement que j'aime bien, on relâche bien. On va ramener le dos des mains en contact et on va descendre dans les genoux. Les index sont situés au niveau de la ligne médiane. Les pouces, eh bien, ils s'ouvrent un petit peu sur les côtés pour venir se retrouver au niveau des méridiens du rein. Et le rein gère l'émotion de la peur. Donc, on descend bien. Toujours pareil, on part de la terre qui remonte à travers nos jambes, qui vient se concentrer dans le périnée. Et on va venir inspirer en passant par le cou et on s'arrêtera au niveau sous les lèvres, pouce et index. Et là, c'est comme si on faisait un petit mouvement de clé et on relâche les clés. Et là, on est protégé. Une deuxième fois. Et une troisième fois.
Et vous expirez et vous relâchez. Vous pouvez prendre encore quelques instants pour vous masser, en tout cas masser les zones de votre corps qui vous appellent. Et je vous souhaite une belle journée.